de l'histoire de la calculatrice, il est assez rare de faire directement référence au Congo. Pourquoi devrait-on regarder le pays si on est tout simplement impressionné de la nouvelle calculatrice nommée Texas Instruments Graphing Calculator TI-84, avec lequel on peut même jouer à Pac-Man en classe à la place de suivre les cours de maths? Au musée des sciences naturelles à Bruxelles, il y a un artefact, une vieille machine à calculer de peut-être 20 000 ans, le remarquable bâton d'Ishango, découvert dans les années 1950 par le géologue belge Jean de Hanselin de Bracourt. L'ossement était couvert dans des couches de cendres volcaniques au bord du lac Édouard dans la région d'Ishango, au Congo belge, près de la frontière ougandaise. Le bâton cesse de fasciner les archéologues, posant 1000 questions dont la plupart sont encore sans réponse. À quoi aurait pu servir cet objet qui, au premier regard, n'est pas très impressionnant? En observant les trois de ses faces les mieux conservées, nous pouvons déceler des séries d'encoches qui figurent des nombres. Ceci pourrait bel et bien indiquer que le bâton d'Ishango est la plus ancienne preuve connue de la capacité mathématique des ancêtres de l'humanité. Le bâton d'Ishango provient d'un site archéologique très riche qui témoigne d'une culture très développée. Les différents objets trouvés, datés par la méthode du carbone 14, font remonter le site entre 18 000 et 20 000 ans avant le présent. Ces découvertes bouleversent dès lors les conceptions établies qui font habituellement remonter les origines des mathématiques aux Mésopotamiens il y a un peu plus de 5000 ans et qui lient mathématiques et écriture. Cette cotation indique que la plus ancienne attestation mondiale de la pratique des mathématiques a été révélée en Afrique centrale aux sources du Nil à Ishango, près de l'équateur. Ceci voudrait dire qu'en Afrique centrale, notamment à Ishango, les peuples y étaient déjà occupés avec les mathématiques bien avant l'existence du christianisme. Le bâton d'Ishango est généralement cité pour être la première preuve de la connaissance des nombres et de la multiplication. Mais cette interprétation reste sujette à discussion car pour certains, dont le chercheur Alexander Marchak qui a examiné l'os d'Ishango au microscope, a conclu que ce seraient des connaissances bien trop sophistiquées pour l'époque. Il conclut que le bâton pouvait représenter un calendrier lunaire de 6 mois. Si ce serait effectivement comme le chercheur indique, cela voudrait dire que les peuples dans les régions d'Ishango auraient au minimum leur propre calendrier, bien différent que le calendrier qu'on connaît dans la plupart des pays, notamment le calendrier grégorien. La théorie du chercheur Alexander Marchak a été acceptée et contestée à plusieurs reprises. Selon Dirk Hellenbroek, qui est professeur à la KU Leuven, il, qui fait référence à Hanselin et le mathématicien Hogben, croyait voir les nombres premiers entre 10 et 20, bien que la notion de nombre premier soit typiquement grecque. Les liens de calcul entre ces nombres témoignent probablement d'une interprétation trop poussée, car ils ne sont pas appuyés par des indices donnés dans les cultures des peuples de la région. Pourtant, quand on regarde les peuples dans la région d'Ishango, il y a différents objets trouvés dans la même couche géologique que le bâton, permettant d'affirmer qu'une véritable culture et une civilisation élaborée s'est développée sur ce site. Mais ceci nous mène vers beaucoup de débats sans fin et beaucoup de questions sans réponse. Et si les mathématiques étaient nées il y a 20 000 ans sur les rives des grands lacs africains? Est-ce que l'os d'Ishango serait vraiment la preuve? Quel était son usage exact? Était-ce un calendrier, un instrument destiné à partager la pêche du jour, un objet magique ou divinatoire, un instrument mnémotechnique? Beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur le bâton en ont fait émis l'hypothèse qu'il s'agirait d'un objet mathématique, le plus vieil objet mathématique connu. Dans ce cas, si cette hypothèse est vraie, serait-il possible que le bâton d'Ishango aurait eu une influence internationale, voire globale? Donc voici l'autre question. Comment ces notions mathématiques développées par la culture d'Ishango se seraient-elles diffusées vers les berceaux traditionnels des mathématiques? Les arpents découverts en même temps que le bâton offrent quelques indices à notre imagination. En effet, le modèle de harpon découvert sur le site semble s'être diffusé à partir de la région des Grands Lacs, tant vers l'ouest que vers le nord, soit vers le Soudan et surtout l'Égypte, en empruntant le Nil. Mais il va falloir rester vigilant. Lorsqu'on examine l'ensemble de ces relations, on n'y trouve aucune règle absolument régulière capable d'entraîner l'adhésion totale à l'hypothèse arithmétique. Cependant, les relations arithmétiques mises au jour permettent difficilement d'échapper à l'idée que l'on a là le témoignage d'une intention mathématique. En outre, on ne trouve aucun équivalent de ces relations dans les marques de chasse, marques de carrier, des bûcherons, des transporteurs que l'on trouve parfois sur les objets archéologiques. L'hypothèse est donc fascinante, mais elle doit rester avant tout, faute d'autres preuves, sujet de méditation.
N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Congo Network et de liker la vidéo pour plus d'histoires et de révélations congolaises. Ne vous en faites pas trop, c'est moi qui vais lire les livres.